Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation, de numérique. On est en direct le matin à 11h sur la chaîne Bismart. C'est l'heure de notre rendez-vous, le Launchpad, avec Marwan Elfitet, responsable du programme Startup de Station F. On parle donc d'un nouveau programme aujourd'hui qui va être dédié à ces startups qui veulent se lancer ou qui sont en train de se lancer dans le Web3. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors déjà, peut-être on peut dresser un tableau de cet écosystème du Web3. Ah oui, c'est très large. Alors souvent, on pense aux cryptos. Oui. Forcément, c'est la chose la plus immédiate. Crypto-monnaie, crypto-actif. Oui, et crypto-monnaie, on en parle beaucoup dans la presse. On voit malheureusement ou heureusement pour certains, ça dépend où on se place, la tendance baissière du marché. Le marché pèse 3 fois moins qu'en novembre. On est en dessous des 1000 milliards de dollars. C'est colossal. Et effectivement, les crypto-assets, on parle des NFT qui, là aussi, ont fait pas mal de bruit en 2021, subissent pas mal de critiques. Alors, la débâcle semble un peu moins grande que les crypto-monnaies, mais un Big Gates, notamment la semaine dernière, a pas mal critiqué la valeur spéculative des NFT, leur utilité vu comme étant pas forcément très, très importante aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a une valeur et une image qui semblent se dégrader un petit peu, ou peut-être revenir à quelque chose d'un peu plus juste. Est-ce que l'impact se fait sentir aussi sur l'écosystème tech ? Oui, dans l'économie réelle, on le voit. On voit Coinbase, l'un des acteurs les plus iconiques, a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient se séparer de près de 1100 collaborateurs. C'est assez important, mais quand on prend un peu de recul, on voit qu'il n'y a pas que les startups du Web3 qui sont impactées. On voit l'ensemble des valeurs technologiques, même des GAFA, qui sont une vraie tendance baissière ou de rééquilibrage par rapport à 2020-2021. Alors, c'est quand même un secteur clé selon vous, ce Web3 ? Oui, on a des vraies pépites qui sont sorties de Station F, une startup comme Defense ou Nimtech qui sont dans la sécurité des crypto-assets ou la sécurité du réseau. C'est un sujet qui est vraiment important. On l'a vu à Vivatech la semaine dernière avec des acteurs clés, le fondateur de Binance qui était présent, le fondateur de la blockchain Ethereum qui était présent à distance mais qui était aussi présent. Et c'est vraiment un sujet qui a fait pas mal de bruit. Et donc du coup, nous, à chaque fois, lorsqu'une tendance est importante, on veut qu'elle prenne forme sur le biais d'un programme. Donc on est allé voir Binance pour accueillir... Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Binance ? Qui est Binance, Binance ou Binance, je veux dire Binance aujourd'hui. C'est un des acteurs clés de l'écosystème crypto. Ils sont notamment connus pour cette plateforme de crypto-exchange où vous pouvez accéder, acheter, revendre des crypto-monnaies, mais ils ont aussi pas mal d'autres activités, wallet, une partie média aussi pour prendre en compte et sentir le pouls des crypto-monnaies. Et donc, Roxane Varza, on avait parlé d'ailleurs sur Vivatech, dans Smart Tech, du lancement de ce nouveau programme avec Binance. Vous avez déjà des startups qui sont positionnées là, pour ce programme ? Oui, alors pour même rappeler, Binance, ce n'est pas la première fois qu'il lance un programme. C'est un programme qui est assez iconique, assez connu dans l'écosystème. C'est la quatrième saison qui s'est lancée il y a 2 semaines à Station F. Déjà 3 saisons avec un track record assez important. Vous allez avoir des startups qui sont très connues pour les connaisseurs du Web3 comme Polygon, qui a atteint une valo à plusieurs milliards de dollars, peut-être un peu remise en cause aujourd'hui. Des boîtes comme Nimtech, que je citais, qui était une startup de Station F, qui est aussi passée par le programme de Binance. Donc c'est un programme assez iconique. Et effectivement, près de 500 candidatures, 14 startups qui ont été sélectionnées. C'est l'un des programmes les plus internationaux qu'on ait sur le campus. Il y a très peu de startups françaises. Elles viennent pour 8 semaines sur le campus, bénéficier du programme. L'enjeu, c'est d'arriver à sélectionner des startups en phase d'idéation autour du Web3, de cette fameux web décentralisé, les emmener vers un produit et les présenter vers les investisseurs crypto les plus importants de la scène. Donc 8 semaines de manière assez intensive, avec ces objectifs d'itérer. Et dans le Web3, donc, il y a plusieurs domaines. Il y a le métaverse, il y a différents outils. Ils sont tous représentés ? Oui, alors les focus qu'on voit dans cette promo, on va avoir des startups autour du DeFi, donc la finance décentralisée, autour du métaverse, avec tout ce qui va tourner autour du métaverse, la création d'avatars, la création de mondes 3D, parfois aussi cette connexion entre le monde physique et réel, et virtuel, notamment avec Playbucks, où vous allez pouvoir acheter des objets dans la vie réelle et en avoir des codes et retirer des codes pour pouvoir acheter des items virtuels dans le métaverse de Playbucks. Vous allez avoir des applications autour de ce qu'on appelle le SocialFi. Donc vous allez mélanger réseaux sociaux et DeFi pour pouvoir aussi notamment rémunérer des créateurs de contenu autour du Web3. Donc pas mal de tendances sont représentées aujourd'hui. Et pour les créateurs également ? Créateurs, donc on peut penser à Reveal. Reveal qui permet de récompenser ou de donner des outils à des créateurs du Web3. Ça peut être des créateurs de NFT, ça peut être des personnes qui vont créer des événements dans le métaverse. Ceux qui gèrent aussi des communautés en mode DAO, donc des fameuses communautés décentralisées. Comment vous allez pouvoir rémunérer vos membres, partager les revenus. Vous allez avoir une plateforme comme Reveal pour le faire.
Productivité? Quest Live, on parle souvent de CRM, donc ces fameux outils de gestion de relations clients. Là, on va avoir des outils de gestion de relations de communauté. En mode Web3, pareil. Le Web3 est très caractérisé par la gestion de communauté, notamment NFT. Vous allez pouvoir suivre en temps réel les membres, ceux qui détiennent vos tokens, la valeur de ces tokens, la taille détenue par vos membres, pouvoir avoir des informations en temps réel et aussi des actions très ciblées. Et alors ça, c'est clé pour toutes les marques qui commencent à s'impliquer dans ces univers virtuels. Quels sont, selon vous, ces grands enjeux là, qui nous attendent avec le Web3 ? C'est de rester fidèle à la promesse de la décentralisation. On est un peu dans ce même paradigme entre les logiciels propriétaires et open source dans les années 90. Aujourd'hui, on vend une solution décentralisée, mais on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs investisseurs qui sont les mêmes derrière les gros succès du monde du Web3. Centralisation, décentralisation du métavers, ça faisait partie aussi des discussions à Vivatech la semaine dernière. Et alors, on est loin d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Marwan Elfites, d'être responsable, je rappelle, du programme Startup de Station F. Et vous venez régulièrement nous présenter des programmes, des innovations et des tendances dans le monde des startups. C'était Smart Tech, votre émission qui vous parle du numérique, de l'innovation. Merci à tous de nous suivre sur la chaîne Bismart, mais également sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux et en podcast également. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est jeudi, on va débriefer de l'actu. À demain. Excellente journée en attendant.